Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet penser et agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans l'épisode 67 de la série Agir au quotidien, dans lequel on va parler de la puissance du mastermind, de la puissance des personnes qui vous entourent. Alors si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, eh bien cliquez tout de suite maintenant sur le bouton s'abonner qui se trouve en dessous de cette vidéo, ou dans le coin inférieur droit de cette vidéo, pour ne pas manquer les prochains épisodes et puis aussi pour revoir les anciens si ça vous plaît. Et puis si vous souhaitez me poser une question, rendez-vous sur penser et agir.fr/question. Vous avez un lien dans la description de cette vidéo et puis vous remplissez le formulaire, vous me posez la question et j'y répondrai dans un prochain épisode de cette série. Alors, la puissance du mastermind, qu'est-ce que c'est que le mastermind? Le mastermind, c'est aussi ce qu'on appelle le cerveau collectif. En fait, c'est les personnes que vous allez réunir autour de vous et qui vont réfléchir aux problèmes que vous avez en ce moment. Alors, on ne va pas parler de problèmes, on va parler de challenge, de défis, ou la barrière que vous souhaitez dépasser à un moment donné. Vous allez réunir des personnes autour de vous et ces personnes vont réfléchir ensemble pour trouver une solution à ce problème. Et le fait que, forcément, plusieurs personnes réfléchissent ensemble va vous aider à trouver une solution. Mais attention, on ne choisit pas les personnes qui vont réfléchir à votre problème ou à votre challenge comme ça. Parce qu'il y a des personnes qui vont trouver des solutions et des personnes qui vont justifier le problème. D'où l'importance du mastermind. Et j'ai un conseil très important à partager avec vous dans cette vidéo. Est-ce que vous choisissez consciemment les personnes à qui vous posez des questions aujourd'hui? Vous savez, on en a parlé dans un précédent épisode, il y avait une vidéo, un épisode sur la question « Qui est-ce que vous écoutez ?» qui est, selon moi, l'un des fondamentaux du développement personnel et l'une des questions les plus importantes que vous devez vous poser à chaque fois que vous écoutez les conseils d'une personne. Un mastermind, un ensemble de personnes que vous consultez lorsque vous avez un défi à relever, vous devez les choisir. Et comment est-ce qu'on choisit ces personnes? C'est déjà en se posant la question, qui est-ce que je suis justement en train d'écouter? Et est-ce que ces personnes ont atteint les résultats ou a relevé le défi que je suis en train de relever en ce moment? Est-ce qu'elle a déjà atteint les résultats que je souhaite atteindre? Alors comment est-ce qu'on va trouver des personnes qui vont pouvoir rentrer dans notre mastermind, dans votre mastermind? Eh bien tout simplement, vous avez un défi qui est en rapport avec un domaine et vous avez dans votre ville ou dans votre pays, dans la capitale de votre pays, des événements qui vont s'organiser autour d'une certaine thématique. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça aujourd'hui? C'est parce que hier, eh bien, j'étais à un événement d'infopreneurs, donc d'entrepreneurs sur Internet, qui s'appelle le Web2 Connect. Web2 Connect. Le Web2 Connect, c'est l'un des événements les plus importants pour tout ce qui est infopreneuriat, donc entrepreneuriat sur Internet. Et dans ces événements-là, on rencontre des personnes qui entreprennent sur Internet et qui sont à 0 €, donc qui débutent. Et on rencontre aussi des personnes qui font plusieurs millions d'euros sur Internet. Mais vraiment, plusieurs millions d'euros par an sur Internet. Donc, ces personnes-là deviennent accessibles. Et si vous êtes challengé en ce moment, alors là je prends bien sûr mon exemple personnel qui est l'entrepreneuriat sur Internet, mais vous pouvez trouver des événements dans n'importe laquelle des thématiques qui existent sur la planète. Vous avez par exemple, si vous êtes dans la photographie, vous avez le salon de la photographie à Paris, mais vous en avez sans doute d'autres, parce que je ne suis pas dans la photo donc je ne connais pas, mais vous avez sans doute des événements de professionnels dans la photo. Si vous êtes dans, je sais pas moi, la diététique, vous avez des réunions de diététique. Si vous êtes dans le bien-être, vous avez des réunions de bien-être. Donc vous avez des réunions d'experts qui s'organisent un peu partout en France et un peu partout dans tous les pays du monde. Maintenant, il y a aussi un facteur clé pour choisir ces événements, c'est le coût d'entrée. Il y a des événements qui vont être gratuits. Par exemple, le salon de la photo à Paris, c'est gratuit. Moi, j'aime bien la photo et j'aime bien aller dans ce salon-là. C'est quelque chose de gratuit. Donc, vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont être dans ces événements-là et des personnes qui n'ont pas forcément... Alors, il y aura des personnes dont c'est le métier, qui sont des professionnels, et il y aura d'autres personnes qui sont des simples amateurs qui viennent là par hasard, un peu comme moi justement, pour la photo. Et là, le Web2 Connect, en l'occurrence, dont je parle dans cette vidéo, donc cet événement pour les infopreneurs, c'est un événement qui coûte une certaine somme d'argent. C'est 2 jours, donc ça dure pendant 2 jours, et ça coûte quelques centaines d'euros. Donc forcément, les personnes que vous allez trouver au Web2 Connect qui sont dans l'assemblée ou qui sont speakers, donc qui sont conférenciers dans ces événements-là, ça ne va pas être les mêmes qu'un événement qui serait gratuit. Et une personne qui est prête à mettre plusieurs centaines d'euros pour 2 jours de conférence,
eh bien, vous allez pouvoir comme ça, par le prix, par l'événement, filtrer un peu les personnes qui sont là et rencontrer des personnes qui ont déjà relevé les challenges que vous avez, qui ont déjà relevé les défis que vous avez, qui ont déjà atteint des résultats que vous souhaitez atteindre. Donc, c'est ça le conseil que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Vous allez voir, je vais encore aller plus loin, donc restez jusqu'au bout de cette vidéo parce qu'il y a un dernier chiffre qui va vous choquer dans cette vidéo si vous n'avez pas l'habitude justement d'être dans ces milieux-là. Déjà, donc, vous rencontrez des gens et le conseil que je veux vous donner dans cette vidéo, c'est de vous renseigner. Si vous avez un défi, si vous avez un objectif à atteindre, si vous avez quelque chose à relever, quel que soit le domaine, de vous renseigner si dans votre ville ou dans une ville proche de votre ville, s'il n'y a pas des événements qui s'organisent et s'il n'y a pas différents types d'événements avec différents niveaux d'accès. Alors souvent, le niveau d'accès, ça va être par l'argent, forcément. Plus on investit dans son ticket, plus on est motivé à atteindre l'objectif. C'est l'un des critères, c'est pas le seul, mais voilà, c'est un bon critère en tout cas déjà pour aussi accéder à des personnes auxquelles on ne peut pas accéder facilement. Donc est-ce que, en rapport avec votre défi actuel, est-ce que vous avez un événement dans votre ville? Alors ça peut être aussi une association qui organise des événements, ça peut être des événements gratuits, des événements payants. Quel que soit le niveau où vous en êtes et quel que soit le défi que vous souhaitez accomplir aujourd'hui, est-ce que vous avez des événements accessibles pour vous aujourd'hui et est-ce que vous vous y êtes déjà rendu surtout? Regardez en arrière, si vous avez tenté des choses qui n'ont pas abouti, si vous avez subi des échecs, moi je n'aime pas employer le mot échec, si vous me suivez vous le connaissez, mais si vous avez cette sensation d'avoir échoué quelque part, est-ce que vous avez essayé de rencontrer des personnes qui avaient atteint vos objectifs et donc est-ce que vous vous êtes allé dans ces événements? Est-ce que vous avez même cherché si ces événements existaient? Ça, c'est hyper important. Et vu que hier, j'étais à un événement justement pour l'entrepreneuriat sur Internet, j'ai voulu partager ça avec vous aujourd'hui. Ce n'est pas le premier événement que je fais. J'en ai déjà fait d'autres et je continuerai d'en faire d'autres parce qu'il y a toujours énormément de choses à apprendre. Et on se rend compte que le prix du billet d'entrée qui pourrait être un repoussoir au début quand on se dit bah, c'est quand même cher pour 2 jours, en fait pas du tout, parce que les rencontres que vous allez faire dans ces événements, les réponses que vous allez avoir dans ces événements, donc les réponses aux questions que vous posez, valent beaucoup plus que le prix que vous mettez pour aller dans ces événements, en règle générale en tout cas. Alors la dernière info, là, je vous ai dit ça dans cette vidéo, je vous ai teasé sur une dernière info, c'est un expert qui a partagé ça, donc un conférencier qui a partagé ça au Web de Connect où j'étais hier et qui a expliqué qu'il y avait un mastermind, donc un groupe de personnes qui payaient un ticket d'entrée pour écouter une autre personne, je ne sais plus qui est cette personne-là, et cette personne donnait une information. C'était en gros 10, 15, je ne sais pas combien de personnes qui payaient une certaine somme d'argent pour avoir une seule information. Et cette information était censée les aider à développer leur entreprise. Alors, ce n'était pas forcément que sur Internet, développer leur entreprise à un niveau supérieur. Alors, d'après vous, combien coûtait l'accès à cette information? Combien coûtait l'accès à ce mastermind? Donc, c'est-à-dire la personne qui donne l'information plus l'ensemble des personnes qui avaient payé le droit d'accéder à cette information et qui ensuite allaient déboucher sur autre chose. Eh bien, le ticket pour accéder à cette information était de 500 000 €. Voilà, une information, 500 000 €. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et puis ça met aussi une échelle de valeur entre les personnes qui sont prêtes à payer 500 000 € pour avoir une information d'une autre personne. Et puis à mon échelle, voilà, où je paye quelques centaines d'euros pour aller à un ensemble de conférences pendant 2 jours. Il y avait même une personne connue qui s'appelle Ty Chris. C'est la personne qui a sauté en roller de la Tour Eiffel, vous l'avez sans doute vu à la télévision ou peut-être dans les médias. Donc il a fait aussi beaucoup de choses. J'ai appris les sociétés qu'il avait créées en parallèle de tout ça, qui ne sont pas du tout dans le sport, au cours d'une de ces conférences. Donc voilà, il faut mettre tout ça en relation. Il faut aussi se dire qu'il y a des événements gratuits, des événements payants de quelques centaines d'euros, et beaucoup plus loin de nous, des événements payants à 500 000 € pour avoir une... Alors c'est 500 000 $, pardon, c'est en dollars, je dis euros. 500 000 $ pour avoir une seule information. Donc imaginez les personnes que vous rencontrez le jour où il y a la réunion, si vous êtes 10, 15, 20, je ne sais pas combien ils étaient, mais qui ont payé 500 000 $ pour avoir cette information-là. Finalement, les personnes avec qui vous êtes et les contacts aussi que vous allez créer quand vous êtes capable d'avancer des sommes comme ça, parce que vous êtes à un point dans votre vie où vous pouvez dépenser cette somme d'argent-là. Aujourd'hui, c'est impossible pour moi, c'est impossible pour vous, j'imagine. Mais voilà, vous rencontrez des personnes qui sont aussi prêts à dépenser ça pour accéder à une information, et les contacts que vous créez dans ce type d'événement sont hallucinants. Donc, remettez ça à votre niveau, oubliez les 500 000 €, c'était juste pour partager cette information avec vous qui m'a impacté.
Est-ce que vous êtes allé à des événements gratuits déjà? Est-ce que vous avez déjà été à des événements payants, donc un peu plus chers? Toujours à votre niveau, bien sûr. Et puis après, il y a toujours des différents événements, suivant les domaines, suivant les teams. Mais est-ce que vous avez essayé de rencontrer des personnes qui peuvent vous aider à avancer? Voilà, c'était vraiment le message de cette vidéo. Ça s'appelle la puissance du mastermind, la puissance du cerveau collectif en français. Et voilà, il y a plein de livres qui en parlent. On va parler des livres aujourd'hui. Donc voilà, je voulais vraiment vous impacter aujourd'hui avec cette information qui pour moi est capitale. Donc si vous avez aimé cette vidéo, et j'espère que c'est le cas, cliquez sur le pouce en l'air pour me le dire. Postez un commentaire en dessous de cette vidéo pour partager vos expériences avec moi comme toujours. Dites-moi si vous avez déjà fait ce type d'événement, si vous n'avez pas fait ce type d'événement, si vous avez rencontré des personnes, si vous n'avez pas rencontré personne, pourquoi, comment, dites-moi tout dans les commentaires. J'adore lire vos réactions. Et puis partagez massivement les amis, partagez massivement cette vidéo avec vos proches sur les réseaux sociaux. Et moi je vous donne rendez-vous demain dans l'épisode 68. Salut!